Microsoft Office. Nous allons apprendre ensemble ce programme appelé le Microsoft Office. Alors, sans plus tarder, voilà le plan que nous allons suivre. Nous commençons par une introduction et nous verrons également les logiciels. Et là-dedans, nous verrons les logiciels de base de Microsoft Office et nous verrons également les logiciels spécialisés de Microsoft Office. Nous passerons un moment aussi de voir les outils de Microsoft Office et nous allons terminer par les versions de Microsoft Office. Sans plus tarder, nous commençons. Alors, c'est quoi le Microsoft Office? Le Microsoft Office, en fait, c'est une suite bureautique propriétaire de la société Microsoft et c'est un programme qui fonctionne avec les fixes et les mobiles et il est composé de plusieurs programmes que nous aurons à développer tout au long de cet exposé. Nous allons comprendre que le Microsoft Office existe également en version web, utilisé directement en ligne depuis un navigateur web. Et il existe également, comme nous l'avons dit, de versions de Microsoft Office qui sont utilisées avec les mobiles. Donc, nous avons par exemple Office mobile qui fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows. Nous avons également des Office qui fonctionnent avec les iPads et les iPhones également. Et sans oublier actuellement, nous avons Android qu'on peut facilement avoir dans un Android la version de Microsoft Office. Quelles sont les composantes de Microsoft Office? Nous avons premièrement les logiciels de base de Microsoft Office. Dans ce lot, nous avons premièrement dans le lot de logiciels de base, nous avons le Microsoft Office Word, nous avons le Microsoft Office Excel, nous avons le Microsoft Office Outlook, nous avons le Microsoft Office PowerPoint, nous avons le Microsoft Office OneNote, le Microsoft Office PowerPoint, nous l'avons dit. Alors, nous commençons. Le Microsoft Word, c'est quoi? Le Microsoft Word, c'est un traitement de texte. C'est en fait le traitement de texte le plus utilisé actuellement dans le monde. C'est le traitement qui domine le marché des logiciels de traitement de texte actuellement dans le monde. C'est le Microsoft Word. Et généralement, le Microsoft Word a le format, c'est les .doc. Tous les fichiers .doc, ce sont en fait les fichiers du traitement de texte Microsoft Office Word. Nous avons également le deuxième programme, le Microsoft Excel. Excel qui est un tableur. Un tableur, c'est aussi dans ce domaine de tableur, c'est le Microsoft Office qui est le top actuellement, qui est utilisé par bon nombre de gens dans le monde. Donc, il domine également le marché comme le Microsoft Word. Et non seulement avec les tableurs qu'on peut faire de calculs, mais on peut aussi arriver à faire de graphiques. Et c'est pourquoi le nom qu'on surnomme au Microsoft Excel, c'est un tableur graffeur. Voilà. Nous avons le Microsoft Office Outlook. En fait, Outlook, c'est juste un gestionnaire d'informations personnelles, donc qui n'est pas à confondre avec le gestionnaire d'email qu'on appelle les Outlook Express. Nous avons le Microsoft PowerPoint. PowerPoint, c'est un logiciel qui nous aide à faire des présentations et des présentations professionnelles où on peut combiner les images, les sons, les vidéos, autres objets qu'on peut facilement visualiser. Et c'est là, avec un
écran ou un projecteur, nous avons le Note, le OneNote, qui est juste un logiciel qui nous permet de prendre des notes. Et nous pouvons l'utiliser, comme nous l'avons dit au début, avec les tablettes et ainsi qu'avec le PC de bureau. Voilà, en gros, les logiciels de base. Passons maintenant aux logiciels spécialisés de Microsoft. Les logiciels spécialisés de Microsoft, nous avons premièrement le Microsoft Access. Nous avons également le Microsoft Publisher. Nous avons le Microsoft Infopath. Nous avons le Microsoft SharePoint Design, Office Visio, Office Project, Office Link. Voilà. Alors, commençons par le premier, le Microsoft Access. Le Microsoft Access, c'est un logiciel qui nous aide à faire de la base de données. Et c'est pourquoi le logiciel Access est même appelé un SGBD, un système de gestion des bases de données. Donc, ça nous permet de conserver des masses de données. Et avec le Microsoft Access, il y a un début de modélisation des données. Et là, on est obligé d'utiliser des tables, des requêtes, des formulaires. Nous aurons à approfondir le Microsoft Access au temps voulu. Nous avons le Microsoft Publisher qui est un puissant logiciel de publication assistée par ordinateur, un PAO, et qui nous permet de créer avec l'aide des assistants, des lettres, des cartes de visite, des papiers volants, ainsi que beaucoup d'autres documents que nous pouvons facilement les faire avec Publisher. Nous avons également l'info Microsoft Office Infopack. Microsoft Office Infopack, c'est juste une application, une petite application, petit mais grand, qui permet à des utilisateurs de concevoir des formulaires basés sur les XML. Nous avons le Microsoft Office SharePoint, qui est d'ailleurs qui n'est plus utilisé, et nous verrons. En fait, le SharePoint, c'est juste un éditeur de HTML. C'est un logiciel qui nous permettait en fait de faire des pages web, et c'est un programme qui a pris place qui a remplacé en fait un autre programme utilisé dans les années 2007. C'était le front page qui est aussi utilisé, qui était utilisé pour la création de pages web. Donc SharePoint actuellement est distribué gratuitement, librement, mais vous pouvez aussi utiliser le Visio, Microsoft Office Visio, qui est un outil de création des diagrammes, des synoptiques pour Windows, qui fait partie de la suite bureautique de Microsoft Office. Donc avec Visio, on peut arriver à faire des diagrammes, on peut faire le réseau PERT, on peut le faire avec diagrammes, IDFO. Visio va nous aider à les faire facilement. Nous avons également le MS Project. MS Project, c'est un outil qui est mis à la disposition des gestionnaires de projets, juste pour gérer les projets. Dans un projet, il y a les ressources, financières, les ressources humaines, même le temps aussi peut être géré avec le Microsoft Office Project. Et
Et nous avons un dernier produit spécialisé, logiciel spécialisé, c'est le Lync. Mhm. Le Microsoft Lync, c'est un logiciel de messagerie instantanée qui permet à l'utilisateur de passer également des appels téléphoniques via Internet, faire des transferts de fichiers et même de la visioconférence. Actuellement, le Lync collabore bien avec l'actuelle acquisition de Microsoft qui est le Skype. Voilà, maintenant les outils de Microsoft Office. Et là, nous avons premièrement comme outil, nous avons le Microsoft Office Products. Le Microsoft Products, c'est en fait c'est un outil, un complément gratuit pour Microsoft Office qui permet de faire des présentations multimédia en fusionnant. Donc avec Office Products, nous pouvons intégrer le PowerPoint des Windows Movie Maker. Donc ce logiciel est disponible sur le site de Microsoft, mais il nécessite Office 2002 ou 2003 pour fonctionner. Bien que son interface ressemble à celle de Microsoft Office XP, ce logiciel est bien intégré à Office 2003. Bon, ok. Ce logiciel est pratiquement déjà révolu, mais nous pouvons quand même faire mention de ça. Il y a le Microsoft Mix. Microsoft Mix, c'est cet outil qui est inclus dans la version 2013 et 2016 aussi de Office. C'est un outil qui est gratuit, qui en fait c'est le successeur, comme nous l'avons dit, de Microsoft Producer. Voilà. Et les derniers outils, nous avons le Microsoft Office doc.com qui est en fait un outil de publication des documents. Généralement, c'est en ligne et cet outil intègre le Excel, PowerPoint et beaucoup d'autres programmes. Donc cet outil, les utilisateurs peuvent découvrir et télécharger, partager des fichiers, toutes sortes de fichiers, Word, Excel. Donc c'est un peu ça. Et depuis 2016, il est possible de sauvegarder directement sur doc.com. Alors, nous venons de terminer le logiciel. Nous allons parcourir pendant ces temps qui nous restent, avoir les versions de Microsoft Office. Les versions de Microsoft Office. Alors, il y a Office.3 qui avait intégré le Word 2.oc, Excel 4, OA, PowerPoint 3.0 et il y avait également les mails. Et cette version était sortie le 30 août 1992 et on l'appelait Office 92. Nous avons également Office 4 qui est sorti le 17 janvier 1994 qui intègre le Word 6.0, Excel 4.0, PowerPoint 3.0, sorti, comme nous l'avons dit, c'est en 1994. Nous avons également le Office 4.2 qui intègre la même version de Word 6.0, mais Excel 5.0, PowerPoint 4.0. Il y a le Microsoft Office Manager et c'était sorti en juillet 1994. Nous avons également Office 4.3 qui intègre
le Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0 et puis Pro Access 2.0. Et là, c'était sorti en 1994 également. Nous avons Office 95, on l'appelait Office 95 et Office 85 intégré le Word 95. Et c'était sorti en 95, donc le 30 août. Nous avons également le Office 97 où nous avions le Word 97 17 et Excel 97 et PowerPoint. Et puis c'était sorti le 30 décembre 1996. Nous avons également Office 2000 et c'était sorti le 27 janvier 1999. Et là, ça a intégré le Word 2000, Excel 2000, Access 2000, PowerPoint 2000. Il y a Office XP 10.0 et là, on avait le Word 2002, Excel 2002, Access 2002, PowerPoint 2002, sorti le 31 mai 2001. Office 2003, sorti en novembre 2003 et intégré toutes les versions, c'était tous les programmes, c'était le Word 2003 et puis Excel Access et PowerPoint également. Office 2007, c'est le Office 12.0 qui intègre le Word 2007 et c'était sorti le 30 janvier 2007. Office 2010 aussi, où nous avons la version Word 2010 et c'était sorti le 12 mai 2010 et c'était en fait sorti en deux phases. Il y avait la phase pour le grand public et pour les entreprises. Les entreprises, c'était le 12 mai 2010 et le 15 juin 2010, là c'était pour le grand public. Et nous avons Office 2013, c'est la version 15.0, où nous avions le Word 2013 et Excel 2013, Access, et c'était sorti le 29 janvier 2013. À mon avis, je trouve que c'est la version la plus stable. Office 2016 16.0, c'est le Word 2016, Excel 2016, Access 2016, PowerPoint 2016 et c'était sorti le 22 septembre 2015. Et enfin, nous avons Office 2019 17.0 où nous avons le Word 2019, Excel 2019, Access 2019, PowerPoint 2019 et c'était sorti en 2018, le 24 septembre 2018. Alors, nous avons également une dernière version, c'est Office 365. Et là aussi, c'est une version qui est un peu plus récente. Voilà, en gros, c'est que on devrait voir par rapport à Office. Et nous allons déjà passer à la deuxième vidéo que je vous promets. D'ici là, restez chez vous. Merci.